Pêche et Océans Canada accorde une importance particulière à l'aide apportée au secteur aquacole canadien afin que son développement se fasse de manière responsable et durable. Pêche et Océans Canada se fondent sur des principes scientifiques éprouvés, l'importance de la recherche qui guide la prise de décision en matière de réglementation, qui permet d'assurer la santé des animaux aquatiques, qui explore de nouvelles technologies et des techniques novatrices pour améliorer les pratiques d'élevage en aquaculture, y compris l'élaboration de meilleurs outils de prévention. L'un des défis particuliers auxquels les aquaculteurs doivent faire face de nos jours est le pouls du poisson. Le pouls du poisson est un parasite marin naturel qui s'attache aux populations de poissons depuis des millions d'années et qui continue de toucher tant les poissons d'élevage que les poissons sauvages dans le monde entier. Bien qu'il ne pose aucun risque pour la santé humaine, le pouls du poisson est devenu un problème épineux dans le domaine de l'aquaculture, en particulier pour les salmoniculteurs. Les pouls du poisson ont tendance à se multiplier rapidement dans les sites aquacoles de certaines régions du pays, dans une proportion telle que leur nombre pourrait poser des risques pour la santé du saumon d'élevage. Jusqu'à maintenant, différentes méthodes ont été employées pour faire face à ce problème et les résultats ont été mitigés. Heureusement, la science se montre très prometteuse concernant la lutte contre le pouls du poisson dans les exploitations aquacoles. Nous assistons déjà à d'importants progrès, tandis que les chercheurs étudient de nouvelles méthodes de lutte plus écologiques. Des scientifiques de Pêche et Océans Canada, M. Sean Robinson à la station biologique de St. Andrews dans la baie de Fundy et M. Chris Pierce à la station biologique du Pacifique à Nanaimo en Colombie-Britannique, travaillent avec des partenaires de l'industrie et du milieu universitaire pour trouver des solutions de rechange pour lutter contre le pouls du poisson. Our research on sea lice right now is sort of targeted at coming up with alternative treatments than the status quo right now. The reason for that research is twofold. One is to try and better understand the life history of sea lice so that we can intervene and kind of break that cycle. Second of all, we're trying to find additional tools that the industry can use. Un ensemble d'outils de rechange sur lequel M. Robinson travaille concerne les attractifs, soit les signaux sensoriels et comportementaux utilisés par les larves du pouls du poisson et les juvéniles pour trouver un poisson auquel s'attacher. We've found that the larvae and even the adults to a certain extent, are attracted to light. It could be white light, but we find that they're particularly attracted to blues. We also find that they're also attracted to pheromones. So pheromones are sort of sex-attractant chemicals that animals use for communication. And so for sea lice, some of those attractants are probably salmon smell or whatever is, sexy at the time to a sea louse. In nature, it helps them find a mate. In the industrial world, hopefully it helps them find a trap. Bien que les pièges semblent bien fonctionner, les scientifiques et leurs partenaires de l'industrie font toujours face à un défi. And the problem is that sea lice aren't the only things out there, and they're relatively low abundances in comparison with the others. So we're going to have to refine that to create a more specific attractant that will just draw the sea lice in. Il existe un autre aspect, peut-être plus prometteur que Pêche et Océans Canada, ses partenaires de l'industrie et le milieu universitaire explorent actuellement. One of the ideas that we came up with a number of years ago, and in fact it was Dr. Sean Robinson's original idea, we thought maybe we could use filter feeding shellfish around salmon farms as a natural vacuum cleaner to suck up planktonic sea lice larvae and reduce lice populations on the farmed fish. Up till now, we've been primarily focused on doing lab trials, looking to see if these species of filter-feeding shellfish can indeed consume sea lice larvae. And the research on both coasts has been very positive. It's shown that all species that we've tested can indeed consume planktonic sea lice larvae. I'm very pleased with the results we have so far. We found in the lab that if we take sea lice into the lab, the egg-bearing females, we can produce lots of larvae. We can put those larvae in the tanks with filter-feeding shellfish, such as the blue mussel. We can put it in with the sea scallop, and they will eat lots and lots of larvae. They'll filter them out of the water, chomp them right up, and they digest them, so the larvae are gone. That's great. But where do you go from there? Because in the natural environment, out in the field, you have a lot of different things to deal with. Water currents, turbulence, waves, the fish. So the next thing to do after the lab experiments is to follow up with field trials, which is what we're actually doing right now. So we have commercial scale quantities of filter feeding shellfish
set up at a commercial salmon farm around certain pens. And over time, we're going to be monitoring planktonic sea lice larvae levels, as well as adult lice on the fish in both experimental cages that have the shellfish around them, and compare those numbers with numbers in control pens without shellfish to see if there's any difference in either the planktonic lice larval levels or the adult lice levels on the fish. Ces deux domaines de recherche, les pièges et les filtreurs, visent les poux du poisson à leurs premières étapes de croissance. Pêche et Océan Canada et ses partenaires commencent aussi à travailler sur d'autres moyens de réduire le nombre de poux du poisson qui sont parvenus au stade adulte. On that strategy, we're using sort of predators of those, and those would be things like the cleaner fish. And a lot of those fish are like wrasse, in the wrasse family, and we're using similar fish here. So the cunner that's local, and that will pick off some of the adult lice, particularly the large egg-bearing females. And there's another fish as well called the lumpfish, and it's a small, cute little fish. Kind of looks like Nemo a bit maybe, but it sticks on the side of the salmon and it can actually pick off some of the lice. On peut ainsi demander, la relation problématique entre le poux du poisson et l'aquaculture est-elle sur le point de devenir enfin chose du passé? I'm thinking it's going to be a constant battle. This is a natural species that's out there in the wild. It's always going to be there. It's always going to be an issue for the salmon farmers that they have to deal with. They will probably end up having a variety of potential fixes in their toolbox to address sea lice issues. Et donc, Pêche et Océan Canada et ses scientifiques, en collaboration avec les partenaires du milieu universitaire et de l'industrie aquacole, continuent de chercher des moyens novateurs pour aider à gérer ces types de problèmes au moyen d'une approche intégrée. Cet investissement dans la recherche essentielle simplifiera, en fin de compte, le recours à des pratiques améliorées en matière de santé du poisson au sein de cette industrie en plein essor.